Salut et merci de prendre le temps d'écouter ce podcast. J'ai choisi de t'appeler Théophile. En grec, c'est aimer de Dieu. Je te conseille d'écouter les épisodes dans l'ordre. Tu verras, ça prend tout son sens. Bonne écoute Théophile. Marcher sur les serpents. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, versets 18 et 19. Amen, n'est-ce pas? Mais tu sais où est le problème, Théophile? C'est que la plupart des chrétiens passent leur temps à parler avec des serpents, tout comme Ève. Laisse-moi illustrer mes propos pour que tu comprennes à quel point c'est dangereux. Ceci est une histoire vraie, elle est connue. Alors je vais peut-être omettre certains détails, mais je vais essayer de la raconter le mieux possible. Donc, c'est l'histoire d'une femme, une jeune femme qui a eu un boa. Elle a eu tout bébé. Elle aimait son petit boa, elle le nourrissait elle-même, il se promenait dans toute la maison, il n'a jamais été en cage. Elle dormait avec, elle jouait avec, c'était son animal de compagnie, comme un chien ou un chat, mais elle avait un boa. Du coup, il a grandi comme ça avec elle. Un jour, elle l'emmène chez le véto, parce qu'elle se rend compte qu'il y a quelques petites choses qui ne vont pas, et elle explique au vétérinaire. Écoutez, moi je ne sais pas ce qui se passe, mais mon animal ne mange plus. Il ne bouge plus beaucoup la journée, il ne joue plus. Le soir, par contre, il bouge beaucoup, vraiment beaucoup. Rien de tout ça n'est dans ses habitudes. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le vétérinaire ausculte l'animal, puis vient s'asseoir en face de la dame et lui dit « Madame, votre animal va très bien. En fait, il est juste en train de s'affamer. Et ce qu'il fait le soir, c'est qu'il s'étire pour voir à quel moment il va pouvoir vous engloutir. » Voilà. Est-ce que tu comprends, Théophile? Le serpent n'est pas ton ami, ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Je le rappelle encore, le but du serpent ancien est que tu partages son sort, la mort éternelle. Et je pense l'avoir déjà dit, mais la violence subie, les maladies, les accidents, les cataclysmes et tout le reste ne sont pas pour lui des objectifs réels. Non, tout ça n'est qu'un bonus, histoire de te faire souffrir. Le seul et l'unique moyen pour le diable de t'atteindre réellement est de te faire pécher. Car l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, et le salaire du péché, c'est la mort. C'est son unique arme contre toi. Donc reprenons. Le diable s'est déguisé en serpent. Le serpent a séduit Ève, qui est alors devenue un agent de tentation par lequel Adam a été séduit et a amené la mort sur cette terre. Dieu n'a pas dit à Adam « puisque tu as écouté la voix de l'ennemi ». Non, il a dit « puisque tu as écouté la voix de ta femme, la terre sera maudite à cause de toi ». Tu vois, Théophile, le serpent ancien peut prendre différents visages, même celui des personnes que tu aimes le plus, ces personnes qui vivent avec toi, qui mangent avec toi, qui partagent ta vie, et toujours dans le même but, ta perte. Bon, on va quand même parler convenablement. Avant de pointer qui que ce soit du doigt, sache qu'à partir du moment où tu as incité une personne une seule fois, même juste une fois, à faire quoi que ce soit de contraire à la volonté de Dieu, tu as déjà joué les serpents. Tout comme Ève, tu as été un agent de l'ennemi. Et malheureusement, ça nous est tous arrivé. N'oublie pas que Dieu dit « car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens 6, verset 12. Mais il est aussi dit « ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » 1 Corinthiens 15, verset 33. Donc reste sur tes gardes, Théophile. Mais que ce soit bien clair, personne, ni tes proches, ni le diable, ni même l'enfer tout entier, non absolument personne, n'a le pouvoir de te forcer à pécher. Quand tu pêches, tu es victime de tes propres choix. Tu décides juste de laisser ton cœur te guider. Jacques 1, versets 14 à 15 nous dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, c'est-à-dire des désirs malsains. Puis, la convoitise, ou ses désirs malsains, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, c'est-à-dire vol, mensonge, adultère, quel qu'en soit.
et le péché étant consommé produit la mort. Alors attention à toi, Théophile, parce qu'à force de converser avec des serpents, il se pourrait que tu deviennes toi-même un agent de tentation, et que le pouvoir qui t'a été donné de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi n'ait plus aucun effet. Et cette promesse n'est réalisable qu'à travers Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ne sois pas une proie facile. Dieu donne le discernement des esprits, alors réclame-le. Bon courage, Théophile. Merci pour ton écoute, Théophile. J'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas à partager. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.